Exigez la marque, exigez la qualité, exigez la différence. Quand le meilleur de vous s'exprime, exigez le Chacal, disponible près de chez vous. Canada 001 647 808 7802. Cameroun plus 237 696 34 97 58. USA plus 01 301 992 94 92. Paris France plus 33 7 58 51 43 33. Découvrez tous nos produits dès à présent sur chacalfashion.com. Le Chacal, c'est tout simplement vous. Le Chacal by Rodrigue Wako. Bonjour. Dans cette nouvelle émission sur BK Média, nous vous proposons un entretien exclusif avec notre invité. On reviendra sur les questions qui minent le droit d'auteur au Cameroun, catégorie art musical. On évoquera la grève qui est annoncée chez les artistes musiciens. Wolfgang Deluxe Menonga est notre invité. C'est le président du Symposium culturel. Bonjour. Bonjour mon cher Thierry-Fa. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Le plaisir est le mien, et surtout pour le Symposium culturel, qui est notre association dont je représente ici. D'entrée de jeu, les internautes et les téléspectateurs qui nous regardent voudraient comprendre à quoi renvoie le Symposium culturel. Le Symposium culturel est une association artistique et culturelle, comme son nom l'indique, créée en février 2019. Nous avons obtenu notre déclaration, notre récépissé de déclaration d'association en septembre, le 4 septembre 2019. Donc nos activités, en fait, nos objets, c'est la préservation du patrimoine culturel et la lutte contre la piraterie, des concerts avec les autorités compétentes de la République du Cameroun. Bon, dans notre association, nous avons entre autres la production, la promotion des œuvres artistiques. Aujourd'hui, nous avons plus de 250 membres actifs et d'autres centaines de membres qui sont des sympathisants à travers le monde. Nous avons un bureau de 22 personnes avec des représentations à travers le monde. Notre représentation au Canada, nous avons une représentation aux États-Unis d'Amérique, nous avons une représentation en France, en Allemagne, en Suisse, en Espagne et en Afrique du Sud. Nous continuons à nous étendre. Et au Cameroun, nous avons des représentations à travers les 10 régions. Donc c'est un mouvement culturel qui se veut très très sérieux. Nous voulons révolutionner notre secteur d'activité. Mais tout ceci en symbiose avec le gouvernement camerounais et en étroite collaboration avec les autorités administratives compétentes. Voilà. La dernière actualité concerne la démission de Prince Didier Yango au poste de président du conseil de surveillance de la SONACAM. Comment avez-vous justement accueilli cette nouvelle, vous qui l'aviez challengé lors de la dernière élection à ce même poste? En toute honnêteté, c'est très difficile de parler de M. Didier Yango, qui est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Bon, et la deuxième chose, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer pour qu'il puisse me donner son point de vue et les raisons qui lui auraient poussé à cette décision que je trouve vraiment gravissime, à la limite même grossière. Certains artistes camerounais pensent que c'est de la haute trahison. Parce que nous avons challengé et dans cette équipe, tout le monde, les artistes camerounais, même le gouvernement, en grande partie, connaissent ma rectitude morale. Ils savent que j'aurais dû peut-être aider. Mais je dis aussi que le président Didier Yango, il porte beaucoup de casquettes. Il était peut-être encore mieux placé que moi pour faire ce travail. Et d'ailleurs, les artistes lui ont fait confiance. Mais pourquoi démissionner? Ça s'apparente à une haute trahison. Si nous voulons peut-être chacun de nous donner son point de vue. Bon, j'ai mis un peu de réserve parce que lui, M. Didier Yango, on ne s'est pas encore vu pour qu'il nous dise exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous restons un peu tranquilles, nous restons calmes. Mais il n'aurait pas dû, à mon humble avis, peu importe les raisons. Parce que quand le peuple te fait confiance,
Et surtout face à une élection telle que ce qui s'est passé dernièrement au palais de congrès. Il ne faut pas penser à soi-même premièrement. Il faut penser au peuple qui t'a fait confiance. Cette démission est la conséquence de la crise de confiance observée ces derniers temps au sein de la SONACAM, avec un président du conseil d'administration ou alors avec un conseil d'administration qui a été porté en triomphe par les artistes lors de la dernière Assemblée générale élective. Mais aujourd'hui, plus rien, on attend la répartition. Que se passe-t-il concrètement? M. Didier Yango avait engagé des démarches auprès des brasseries du Cameroun. Je crois qu'il y a plus d'une soixantaine de millions qu'il fallait que les brasseries devaient payer. L'accord avait déjà été conclu. Il y a des directeurs des autres OGC qui avaient saisi les brasseries dans un courrier s'opposant à cette transaction. Je pense que c'est là où tout part. Il s'était rendu compte que il y avait des forces qui ramenaient à compte courant des intérêts des artistes camerounais. Bon, je me dis, nous n'avons pas causé, mais je me dis que peut-être ça part de là. Si la SONACAM n'a pas encore fait une répartition, c'est l'une des raisons. Il est bien vrai que, bon, j'entends, on parle de 6 milliards que les brasseries du Cameroun doivent à l'art musical, je ne sais pas, à l'art camerounais. Bon, ça c'est une dette. C'est une dette où on peut trouver peut-être un terrain d'entente, un moratoire. Mais les 60 millions et plus qui avaient été négociés, il fallait accepter qu'on les paye. Et peut-être avec la facture de la CRTV, ça fait déjà une cagnotte qui pouvait permettre à la SONACAM et aux autres de faire une répartition. Je ne pourrais pas attribuer la responsabilité à M. Até Bazor ou à son conseil d'administration. C'est un dossier très délicat parce qu'il y a des pesanteurs dans cette histoire. C'est une histoire de gros intérêts et il y a une bagarre qui se livre, une bagarre sournoise. M. Até Bazor n'est pas responsable seul. Je pense que la responsabilité revient à l'art musical et à tous les artistes camerounais. Et surtout à certaines autorités compétentes qui ont la responsabilité de suivre ces activités. Mais quand vous dites que Até Bazor n'est pas responsable, mais c'est lui le président du conseil d'administration, il a un directeur général, mais à qui devrait-on alors jeter la faute si jusqu'aujourd'hui les artistes n'ont pas encore perçu leur dû? Ça avait été annoncé, il faut dire que lors de sa prise de fonction, la prise de fonction du nouveau directeur général de la SONACAM, il avait parlé de 4 répartitions l'année. Mais on n'a même pas encore vécu une seule répartition. Je pardonne leur zèle. Vous savez, entre le zèle pendant les campagnes, vous savez pas la campagne électorale, et puis les réalités du terrain, il y a un fossé. Ils ont fait des promesses aux artistes, des promesses fallacieuses, des promesses de campagne. Maintenant, passons à l'action. Je suis sûr qu'ils se sont rendus compte tout de suite que ce n'était pas aussi facile comme il aurait pensé. Et votre question tient la route. Mais je voudrais vous répondre en vous disant le conseil d'administration, à peine après avoir pris ses responsabilités, vous êtes au courant de la redistribution des portefeuilles qui enlevaient à la SONACAM beaucoup d'usagers. Bon, il est bien vrai qu'aujourd'hui, les mauvaises langues disent qu'il y a des perceptions directes qui se font dehors. Bon, je n'ai pas de preuves pour soutenir cette hypothèse. Mais il sait quand même qu'il y a des portefeuilles qui avaient été enlevés à la SONACAM. Et en plus, la SONACAM n'est pas la seule société qui doit faire des recouvrements pour faire des répartitions. C'est toutes les sociétés, c'est tous les OGC. C'est chacun dans son portefeuille qui doit recouvrer et mettre l'argent dans le compte de dépôt spécial. Et après, il y a donc le partage intersocial. Après ce partage intersocial, et chaque société va donc aller faire les répartitions. Donc, ce n'est pas une faute que nous pouvons attribuer à un seul OGC, qui est la SONACAM, pour dire que c'est Até Bazor qui est responsable. Loin de moi de vouloir le dédouaner, mais je suis vrai. Je suis honnête, je dis ce qui est vrai d'ailleurs, qui peut être vérifié.
c'est tous les OGC qui doivent faire des recouvrements, chacun avec ses portefeuilles, avec ses usagers, pour donc renflouer les caisses et ainsi permettre un partage intersocial. Au sujet des réclamations des artistes, une information circule selon laquelle les artistes envisagent effectuer une marche pour réclamer les 6 milliards dont vous venez d'évoquer. Quelle est la portée d'une telle action d'après vous? En toute honnêteté, le dossier de 6 milliards, je ne le maîtrise pas. Est-ce que les brasseries doivent 6 milliards aux artistes du Cameroun? C'est ce que je ne sais pas. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que ce dossier, il est resté un secret de Polichinelle. Bon, mais je voudrais dire que si réellement les brasseries doivent de l'argent aux artistes camerounais, 6 milliards, parce que je sais qu'il y a quand même qu'il y avait eu des accords, je crois 12 francs quelque chose par casier, qui avait été négocié, signé. C'est une loi, il faut respecter. Si tel est le cas, les brasseries ne doivent pas faire le bras de fer contre les artistes. Il faut trouver un terrain d'entente pour que cet argent soit payé aux artistes. Bon, mais quant à ce qui concerne un mouvement d'aller fermer les brasseries, bon, vous savez, les revendications peuvent prendre des tournures immaîtrisables. Et c'est pour cette raison que je dirais ici, les deux parties doivent tout faire pour s'entendre, afin d'éviter l'hécatombe. Voilà mon point de vue. Et celui du symposium culturel. Mais quels sont les auteurs de cette initiative, c'est-à-dire aller marcher pour revendiquer le paiement de cet argent, le supposé 6 milliards? Nous avons entendu aussi parler. Le symposium culturel, nous sommes un mouvement sérieux, une association sérieuse. Déjà, nous ne pouvons pas nous lever pour aller dans une marche dont nous nous tenons, dont nous ne maîtrisons ni les tenants, ni les aboutissants. Nous ne connaissons même pas qui sont des initiateurs. S'il faut que les artistes camerounais marchent et que le symposium culturel y participe, il va falloir que l'initiateur du projet saisisse le symposium culturel officiellement par une invitation, une correspondance, à prendre part à l'organisation même effective, soit d'une marche ou alors d'une revendication. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas saisis officiellement. Donc, nous disons, c'est des informations que nous rencontrons dans les réseaux sociaux, que ce soit vrai ou faux, mais nous voulons dire qu'il faut une démarche responsable et républicaine. Dans le même chapelet des revendications, un mouvement a été initié par DJ Bilik, baptisé 021 juin 2021. Il s'agit pour les artistes d'exprimer leur ras-le-bol et de porter leurs revendications auprès du gouvernement. Bon, ce jour, le 21 juin, les initiatives concernant la musique seront boycottées d'après son auteur. D'après vous, peut-on espérer un changement derrière une telle initiative? Je dirais déjà non, parce que, à mon humble avis, je ne vois vraiment pas le rapport entre nos revendications et la fête de la musique. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est une initiative de DJ Bilik. C'est lui qui appelle au boycottage de la fête de la musique. Le président DJ Bilik m'avait saisi. Bon, je lui avais dit de faire des revendications, c'est une très bonne chose. C'est tout à fait normal. Maintenant, il faut bien s'organiser, ou alors il faut bien organiser nos revendications. Lorsque nous disons que c'est les associations et les syndicats, bon, le symposium culturel n'est pas saisi à cet effet. Désolé, je ne pourrais pas me lever avec un symposium culturel qui est toute une grosse machine artistique et culturelle camerounaise aujourd'hui, et me retrouver dans un mouvement où les partisans ou les membres du bureau, je ne sais quoi leur dire. Bon, j'avais donné des conseils à DJ Bilik. Je lui ai dit il faut convoquer une rencontre des présidents d'associations et syndicats. Et puis, si c'est ton initiative, alors n'aie pas peur de nous saisir par écrit. Je convoque une réunion tel jour. Et voilà, à l'ordre du jour, nous allons débattre de tel sujet, tel autre sujet, et pour que nous puissions nous concerter ensemble et voir comment nous organiser pour faire cette revendication. Ça, c'est d'un des deux. Il y a
une personne qui m'aurait rappelé que nos aînés avaient initié le projet d'un statut d'artiste au Cameroun qui a été bloqué par le gouvernement. J'avoue que moi aussi j'avais entendu dire, mais je n'ai jamais vu ce statut. Je leur ai posé la question, en toute honnêteté, si on posait cette question aux artistes camerounais, c'est quoi le statut d'artiste même? Il y a très peu d'artistes qui savent de quoi est-ce qu'il est question. En quoi cela va nous profiter? Si on décide aujourd'hui que le gouvernement nous donne le statut d'artiste, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Bon, personne ne peut répondre à cette question. Pourquoi donc nous lever pour revendiquer une histoire dont nous n'avons vraiment aucune maîtrise? Il n'y a même pas de compréhension. Je n'ai pas à dire qu'il ne faut pas revendiquer le statut d'artiste, mais je pense qu'il faut commencer par la sensibilisation, l'instruction, expliquer même déjà aux artistes ce que c'est que le statut d'artiste, quel est le bénéfice, qu'est-ce que nous gagnons à revendiquer ce statut, et même faire un projet de statut d'artiste qui est donc proposé au gouvernement, qui peut valider ou invalider. Si cette démarche n'a pas tenu, c'est peut-être là où nous pouvons dire sortir dans la rue pour dire que voilà, nous avons fait des propositions. Mais au jour d'aujourd'hui, décider qu'il n'y aura pas la fête de la musique au Cameroun, parce que les artistes n'ont pas de statut d'artiste, je trouve cette démarche très élémentaire. Et c'est pour cette raison qu'en toute honnêteté, n'ayant pas été saisi officiellement, j'ai du mal à donner mon approbation. Même si je sais que l'artiste camerounais ne vit pas bien, même si je suis conscient que nous devons avoir un statut, mais je voudrais quand même que les choses soient mieux organisées, mieux préparées et mieux présentées. Voilà, vous êtes au Musée national pour une cérémonie en fait, qui se prépare, les artistes qui vont recevoir les députés de l'Assemblée nationale. Il s'agit de quoi? Ça fait partie de l'actualité. Dernièrement, lorsque nous étions en réunion pour le projet que nous avons sur le symposium national sur la lutte contre la piraterie, que le symposium culturel organise sous le haut patronat du ministère des Arts et de la Culture, il nous a été rapporté que le ministre des Arts et de la Culture, dans cette initiative de créer des fédérations artistiques et culturelles, dont les fédérations artistiques, en filigrane, il y a le projet, bien évidemment, du statut de l'artiste. Parce qu'apparemment, jusqu'à présent, le gouvernement camerounais a du mal à définir qui est artiste et qui ne l'est pas, et qu'est-ce que les artistes doivent. Et nous avons là les pôles arts musical qui seront donc aujourd'hui présentés au Parlement. C'est le Parlement qui décide, et qui peut dire oui, qui peut dire non, qui peut voir l'importance d'initier un tel projet ou alors d'appuyer le ministre dans son élan de réorganiser le secteur artistique. Donc nous pensons que c'est une bonne initiative. Ouais, peut-être un dernier mot, peut-être un message d'espoir aux artistes qui attendent toute la répartition. Vous qui êtes le président du symposium culturel, vous êtes davantage proche du conseil d'administration de la SONACAM. Vous avez certaines informations que d'autres n'ont pas. Est-ce que les artistes peuvent s'attendre à une répartition dans les prochains jours? Tout à fait. Bon, dernièrement, j'ai causé avec certaines personnes, même si on ne cite pas les contemporains. Je crois que dans les très prochains jours, il pourrait y avoir une répartition. Il est bien vrai que jusqu'à présent, ce sera une petite répartition très dérisoire parce que le secteur mérite quand même une très bonne restructuration. La machine tarde à décoller et ça, ce n'est pas la faute du gouvernement. Mais je pense que les artistes aussi ont une cote part de responsabilité. Parce que de notre côté, il y a trop de divisions et ce qui fait beaucoup de pesanteurs. Même lorsque vous présentez un projet qui peut aider tout le monde, mais pourquoi c'est M. Thierry Efa qui porte tel projet et il y a des susceptibilités, il y a des combats internes. Et le gouvernement qui nous regarde, qui observe, qui voudrait voir tout le monde ensemble, faire des propositions ensemble pour les aider à organiser le secteur ensemble. Ce but donc contre ce mur. Le mur, c'est quoi? C'est nos bagarres intestines. C'est nos bagarres d'intérêt égoïste. Et c'est pour cette raison que vous pouvez voir aussi M. Ndediye Yango qui démissionne. Si vous ouvrez son ventre, vous allez certainement trouver des choses terribles.
Il n'a pas pris cette décision à tue-tête. Même si nous, à notre niveau, nous pouvons nous rendre compte que peut-être il fallait peut-être trouver une autre solution, mais pas de démissionner. Parce qu'il a jeté des artistes camerounais en pâture. Mon cher Thierry Fa, c'est moi qui vous dis merci. Parce que les interventions comme celle-ci peuvent aider à plus d'un niveau. Parce que lorsque la vérité est comprimée, ça devient difficile de résoudre des problèmes. C'est en débattant, c'est en s'expliquant, et c'est votre rôle, c'est votre responsabilité de venir vers nous pour apporter la bonne information au public national et même international. Vraiment, félicitations pour cette chaîne de télévision dans le web. Et je vous dis encore félicitations, beaucoup de courage. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cet autre entretien exclusif avec notre invité. Merci de nous avoir regardés sur BK Média officiel, Beyoncé Camer Média officiel. Et n'oubliez pas d'activer au niveau de la cloche de notification qui s'affiche et partagez, likez nos différentes publications. Et à bientôt sur la télévision. Demand the brand, demand quality, demand the difference. When the best of you is expressed, demand Le Chacal. Available near you, Canada 001 647 808 7802, Cameroon 237 696 349 758. USA 01 301 992 9492, Paris, France 337 58 51 4333. Discover all our articles on chacalfashion.com. Le Chacal by Rodrigue Wako.